Quand on veut manipuler les objets dans la vue 3D, on va utiliser trois actions de base. La première est la translation, la seconde est la rotation et la dernière est l'échelle. Et avec ces trois actions de base, on va manipuler à peu près comme on veut les objets de notre vue 3D. Tout d'abord, on va voir comment procéder au clavier. Les touches de raccourci sont G pour la translation. Donc là, encore une fois, les raccourcis sont contextuels à la vue, donc il faut bien avoir le curseur dans la vue 3D. Si je fais G, j'active le déplacement, et quand je bouge ma souris, ça déplace l'objet sélectionné. Pour valider le déplacement, ce sera soit clic gauche, soit entrée, et pour en sortir, soit échappe, soit clic droit. Là, je vais valider avec clic gauche, et voilà, je viens de faire un déplacement. Pour la rotation, même opération. On va utiliser cette fois-ci la touche R pour faire la rotation. Une fois la touche R enfoncée, je peux manipuler la souris pour opérer une rotation. Toujours la même manipulation, échappe ou clic droit pour annuler et entrée ou clic gauche pour valider. Dernière opération donc la mise à l'échelle avec la touche S. J'enfonce la touche S, je déplace ma souris et je valide avec clic gauche ou entrée et je sors avec échappe ou clic droit. Pour une meilleure mémorisation, les touches G, R et S correspondent à trois mots-clés en anglais. G, le déplacement qui correspond à grab, qui veut dire attraper. R qui correspond à rotate. Et S qui correspond à scale. On peut faire ces mêmes manipulations de base avec ce qu'on appelle le manipulateur, c'est-à-dire ces trois flèches colorées. Là, le manipulateur est en mode déplacement par défaut, ce qui veut dire que si je clique sur le cercle blanc du manipulateur, je vais faire un déplacement libre. Donc là, je maintiens le clic gauche sur le cercle blanc, et quand je relâche le clic, eh bien, je valide ma transformation. Si je veux faire une rotation ou une mise à l'échelle, je vais devoir changer le mode du manipulateur. Ces modes sont accessibles ici, dans l'entête de la vue 3D. Le premier bouton correspond à l'activation ou la désactivation totale du manipulateur. Et les trois boutons suivants correspondent aux différents types de manipulation. Donc comme je vous le disais par défaut, c'est le déplacement qui est activé. Mais si on veut passer en rotation, on va cliquer sur l'icône à côté. Et là, le manipulateur passe en mode rotation. Si je clique sur le petit cercle au milieu, je suis en rotation libre. Toujours avec le clic gauche enfoncé. Et quand je le relâche, ça valide. Même chose pour la mise à l'échelle. Si j'active la mise à l'échelle et que je clique toujours sur ce petit cercle d'influence, eh bien, je peux mettre à l'échelle simplement avec le clic gauche maintenu. Et quand je relâche, ça valide. On peut sélectionner plusieurs options à la fois, et on verra que c'est le cas pour l'ensemble de l'interface de Blender. Dès qu'on veut activer plusieurs options en même temps, on va maintenir Shift et on va cliquer gauche sur l'option en question. Donc là, si je veux activer le déplacement, la rotation ainsi que la mise à l'échelle, je vais maintenir Shift et je vais cliquer sur ces options. Et là, j'ai toutes les options disponibles. Comme vous avez dû le remarquer, les manipulateurs offrent des manipulations sur les axes. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais repasser en mode déplacement simplement. Si on clique donc sur le cercle du milieu, ça fait un déplacement libre. Mais si on utilise un des axes, ça va déplacer sur cet axe. Donc si, toujours la même
manipulation, je maintiens le clic gauche sur l'axe Z bleu et que je déplace, je fais un déplacement sur Z. Et quand je relâche, je valide. Même chose pour l'axe Y vert, ainsi que l'axe rouge X. De la même manière, quand on passe dans les autres modes, si on veut faire une rotation par exemple sur un des axes, par exemple l'axe Z bleu, je vais faire l'opération sur le cercle bleu. Idem pour la mise à l'échelle. Si je veux faire une mise à l'échelle sur Z, j'utilise ce petit manipulateur. Enfin, ces manipulations sont disponibles directement dans la barre d'outils à gauche. Dans un groupe Transform, vous avez Translate, Rotate et Scale, qui permet donc respectivement d'avoir déplacement, rotation et mise à l'échelle. Et ça fonctionne de la même manière. Si on active une des actions, eh bien, on valide avec clic gauche. Il y a plusieurs modes de coordonnées. Le premier étant les coordonnées globales. C'est ce que vous voyez par défaut avec le manipulateur, car il est en mode de coordonnées globales. Vous voyez dans le sélecteur de liste ici, si je clique, on a accès à d'autres coordonnées pour le manipulateur. On va passer sur les options les moins utilisées. En revanche, si vous voulez passer en mode local, comme vous le voyez, l'alignement local utilise les propres rotations, mises à l'échelle et déplacement de l'objet pour gérer les coordonnées. Il se trouve donc que chaque axe du manipulateur se trouve parfaitement aligné avec les coordonnées de l'objet. Là, je vais repasser en global pour que vous voyez bien la différence. Donc, global, ça utilise les coordonnées du monde, celles de la grille si vous voulez. Et là, si je repasse en local, j'ai les axes qui sont alignés. C'est très pratique, par exemple, pour faire des rotations locales, pour faire tourner un objet sur lui-même, alors qu'il est déjà désaligné avec les coordonnées du monde. Donc là, si j'utilise cet axe-là, par exemple, pour faire pivoter le cube sur lui-même, vous voyez que ça utilise les coordonnées locales du cube. Ce mode de coordonnées global et local est disponible aussi avec les raccourcis. Donc cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le manipulateur avec ses axes, on va faire la même chose avec les raccourcis. Donc par exemple, si je fais G pour le déplacement, donc là je suis en déplacement libre par défaut. Si je veux un déplacement sur un axe global, je vais entrer le nom de cet axe pendant que je suis en train de faire la manipulation. Donc là par exemple, si je fais X, donc j'appuie sur X, et là ça bloque sur le X global. Si je fais Y, ça bloque sur le Y global. Même chose pour Z. Maintenant, si plutôt que le mode global, je veux utiliser les axes locaux pendant cette manipulation, eh bien, je vais rentrer deux fois le nom de l'axe. Ce qui donne par exemple pour un déplacement en Z local, je vais faire G, Z, Z. Donc là, je suis en train de faire G. Si je fais Z une première fois, c'est global. Z une deuxième fois, c'est local. Si je veux contraindre la transformation sur deux axes à la fois, je vais rentrer le nom de l'axe à désactiver avec Shift. Donc là, si je fais G, déplacement, et que je veux contraindre sur deux axes à la fois, admettons X et Y, donc ça veut dire que je vais désactiver Z. Pour bloquer deux axes à la fois, je vais faire la manipulation, donc par exemple G, et pour bloquer X et Y par exemple, je vais donc bloquer Z. Si je fais Shift Z, je vais de cette manière bloquer sur X et Y. La même chose va pour les opérations de rotation R et mise à l'échelle S.
Par exemple, si je fais R, donc rotation, la rotation est libre par défaut. Si je veux faire une rotation sur X, j'entre une fois X. Si je veux faire une rotation sur X local, je rentre deux fois X. Et si je veux bloquer sur deux axes à la fois, par exemple tout sauf X, je vais faire Shift X. Blender possède un système de curseur 3D. C'est ce petit réticule blanc et rouge avec une croix. Pour le déplacer, on clique simplement gauche quelque part dans la vue 3D et ça le place directement avec un simple clic gauche. Ce curseur 3D a plusieurs utilités. La première et la plus simple à comprendre, c'est que quand on ajoute un objet, l'objet va être automatiquement ajouté sur ce curseur 3D. On peut aussi se servir du curseur 3D pour faire coller des éléments les uns aux autres. Par exemple, si je veux que l'emplacement du cube soit modifié pour aller à l'emplacement de la caméra, je vais sélectionner la caméra. Je vais faire Shift S pour accéder à ce qu'on appelle le menu Snap, qui permet d'avoir les différentes options de gestion de ce curseur. Donc, on a des options intéressantes comme sélection sur le curseur, Selection to Cursor, et juste en dessous, on a l'inverse, Cursor to Selected. Donc là, par exemple, si je veux mettre d'abord le curseur sur la caméra qui a été sélectionnée, je vais sélectionner cette option. Et là, le curseur s'est aligné automatiquement sur la caméra. Maintenant, si je sélectionne un autre objet et que je veux placer l'objet à l'emplacement de la caméra, je vais pouvoir faire Shift S pour accéder au menu Snap et faire l'inverse, la sélection sur le curseur. Une option intéressante est de pouvoir faire une action avec des coordonnées précises. Par exemple, si je veux déplacer d'une certaine valeur précise sur un axe, si je veux faire une rotation précise de 90 degrés par exemple, eh bien je vais pouvoir entrer des valeurs numériquement au clavier. Donc pour ce faire, il faut d'abord être dans le mode d'action en question, donc soit G, soit R, soit S, donc déplacement, rotation, mise à l'échelle. Et pendant que je suis en train de faire cette action, alors là par exemple j'ai fait R pour la rotation, si je veux faire une rotation précise de 90 degrés, je vais rentrer simplement 90 et je vais faire Entrée pour valider. Et là, je viens de faire une rotation de 90 degrés. Enfin, Blender permet d'annuler et de refaire. Donc pour annuler, le raccourci bien connu est CTRL Z pour annuler et CTRL SHIFT Z pour refaire. Annuler, CTRL Z et CTRL SHIFT Z pour refaire.